salut à toutes. Je pense que nous sommes en live, il me semble. Bonjour, ici Stéphanie de Carrière sans frontières. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Facebook Live. Aujourd'hui, je suis pas toute seule, comme vous pouvez voir. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est comment se développer grâce au salon professionnel. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que voilà, mon manteau, vraiment ce que je dis au niveau du marketing, c'est qu'il n'y existe pas que Facebook et les réseaux sociaux pour se faire connaître. Il y a plein d'autres choses et les salons professionnels vraiment en font partie. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter une de mes clientes qui s'appelle Fanny, qui est on va dire experte en salon professionnel. Elle va vous expliquer pourquoi. Et donc, eh bien, j'ai le plaisir de l'inviter aujourd'hui pour qu'elle puisse partager avec vous, eh bien, son expérience. Bonjour Fanny. Bonjour à toutes et à tous. Toutes plutôt. Merci à toutes, oui, c'est pas pour cette femme. Merci beaucoup Fanny, en tout cas, d'accepter d'être parmi nous aujourd'hui et de partager ton expérience. Oui. Alors attends, je vais simplement m'assurer que nous sommes en live. Oui, j'ai l'impression que nous sommes en live. Super. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires avant qu'on commence, est-ce que vous pouvez nous dire que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, parce que comme ça, voilà, on peut continuer à parler, parce que si on parle dans le vide, ça n'a pas trop d'intérêt. Ok, bonjour à toutes les deux. Ok, super. Je vois qu'il y a des personnes qui sont là, donc c'est génial. Fanny, merci infiniment. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Ça marche. Alors, donc je m'appelle Fanny Alexis. Donc moi, j'ai démarré mon activité dans le domaine du bien-être depuis ma reconversion depuis 2012 et j'ai ouvert une structure donc avec un lieu installé sur le secteur de Nantes en 2014. Voilà, donc je fais du soin en fait pour les adultes et les enfants. Donc j'accompagne aujourd'hui principalement les femmes. Ça m'arrive d'avoir des hommes, mais j'ai plus de clientèle femmes. Et donc je propose des accompagnements, des cercles, des ateliers et de l'enseignement maintenant aussi, pour travailler sur l'écoute de soi, reprendre contact avec son corps, ses émotions, son âme, l'amour de soi particulièrement aussi, et tout ce qui est développement des capacités extrasensorielles quand on sent qu'on est connecté, qu'on a des dons. Voilà un petit peu mon cœur d'activité aujourd'hui, mais j'ai démarré principalement par le massage, j'en reparlerai dans les témoignages que je donnerai tout à l'heure. J'ai commencé par le massage bien-être avec une équipe à plusieurs personnes quand j'ai démarré en 2014. Ok, super. Et alors du coup, pour te développer en fait, quand tu as justement démarré ton activité, donc tu as directement commencé en fait par les salons professionnels. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus et puis aussi nous expliquer l'impact en fait que ça a eu vraiment sur ton activité d'aller exposer comme ça sur des salons? Oui. Alors moi, les salons professionnels, je suis tombée dedans assez vite, parce que dès mon début de parcours professionnel, j'ai eu des expériences, même en tant que stagiaire, des choses comme ça. Donc plutôt quand j'étais en entreprise en B2B. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu d'expérience, donc c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Et au contraire, j'avais vu l'intérêt de faire ce genre de choses. Et donc quand j'ai démarré avec une équipe de 2 personnes. Donc le but c'était de remplir notre agenda du lundi au samedi à 3. Mais on est parti de zéro, c'est-à-dire que moi je revenais de la région parisienne où j'avais un petit peu de clientèle à domicile. Quand je suis arrivée sur Nantes, j'ai eu une petite stratégie avant d'ouvrir mon lieu, d'avoir quelques clientes en travaillant chez moi pour commencer à me faire connaître. Donc j'avais préparé un petit peu le terrain avant d'avoir mon lieu, mais quand j'ai eu mon lieu, on a démarré à 3. Et donc en démarrant à 3 avec les 10 clients régulières que j'avais quand je travaillais chez moi, il fallait mettre le paquet. Donc j'ai investi en communication et j'ai fait des salons tous les mois les 2 premières années. Wow. Voilà. Et la première année, j'ai une stratégie de communication structurée avec une première étape qui était de diffuser un flyer en boîte aux lettres sur mon secteur de chalandise. Ouais. J'ai enchaîné ensuite, tout de suite, quasiment dans les 15 jours qui suivaient,
une animation en galerie marchande, donc voilà, dans un centre commercial. Donc ça, c'est pour se rôder et se faire la main, c'est très bien, parce que les gens qui passent avec le caddie et qui nous fuient quand on tend un flyer, eh ben ça rôde. Et ensuite, j'ai fait les gros salons du secteur, donc sur Nantes. Quand je dis gros salons, c'est des salons organisés par des professionnels de l'organisation, de l'événementiel, qui organisent des gros salons sur des week-ends ou sur 4 jours, donc avec des stands assez onéreux. Et donc là, j'ai fait pareil en partant de zéro ces gros salons-là. Et ensuite, j'ai enchaîné sur des petits salons, parce qu'il y a beaucoup de petits salons dans notre secteur, en tout cas dans notre région, avec un salon par mois pour vraiment voilà, être vu et quadriller tout mon secteur et tout le secteur de Nantes pour dire voilà, Origenescence, ça existe et on vous attend pour des super moments de bien-être. Et alors, est-ce que tu peux nous dire vraiment, parce que un par mois, c'est énorme en termes de fréquence, est-ce que tu peux nous dire un peu l'impact que ça a eu sur ton activité, les avantages en fait que tu en as tirés d'organiser, d'être présente comme ça grâce à ça? Ouais. Alors, il y en a pas mal d'avantages. Alors, le premier, moi, c'est vraiment la notion d'étude de marché, c'est-à-dire de connaître les différentes offres de manière concrète, c'est-à-dire qu'on rencontrait mes confrères, de tester aussi les types de salons, parce qu'entre un premier contact ou quand on est visiteur avec un organisateur, en les faisant, on voit bien si finalement c'est bon pour nous ou pas. Et il y a certains salons que je n'ai pas reproduits. Donc les premiers, ça m'a permis aussi de faire du tri sur le marché. Et puis de me rôder aussi, parce que voilà, j'avais mon organisation, mais j'ai fait des formations marketing, mais pas la formation sur comment animer un super salon et avoir des clients après un salon. Donc les premiers que j'ai fait, je me suis bien ramassée. Je suis partie bredouille et donc ça m'a servi de leçon. Donc voilà, il y a des petits salons que j'ai fait, même dès que j'ai démarré ma reconversion justement pour m'entraîner, de voir comment ça se passait, je les ai fait pour ça. Les retombées, elles ont été assez flagrantes, c'est-à-dire que les très gros salons que j'ai fait, les premiers, donc l'animation en galerie marchande et les gros salons du bien-être avec des gros volumes de visiteurs, j'ai créé ma clientèle. Voilà, on est parti de zéro et on a eu, on a ouvert en septembre, sur on va dire d'octobre à décembre. Notre agenda a été rempli à peu près. Voilà, entre zéro, il était rempli avec des offres découvertes, donc pas des tarifs plein pot, mais quand même des gens dans notre institut pour tester notre activité. Et j'ai des clientes qui ont démarré comme ça, qui sont encore clientes aujourd'hui, qui sont à leur 4e carte de fidélité. Donc, voilà. Donc ça a bien marché. Et après, un événement qui m'a marqué, c'est que quand j'ai fait des salons au bout d'un an et demi, quand j'installais mon stand et qu'on discutait avec les collègues, bonjour, qui t'es, qu'est-ce que tu fais, j'ai eu des retours assez surprenants où les autres thérapeutes ou exposants pensaient qu'on était installés depuis 5 ans. En fait, quand je me présentais, je disais qui j'étais. En fait, on savait déjà qui j'étais. Donc ça m'a surprise et fait plaisir en me disant oui, vous êtes à Rezé, à Trente-Mou. Oui, Origenescence, voilà, même avec des yeux un petit peu envieux du style oui, toi on te connaît bien, on te voit partout. Et ouais, donc comme quoi ça marchait bien, de voilà, se rendre visible. Voilà. Et vraiment, à chaque salon, je voyais bien que les gens reconnaissaient le logo, me disaient je vous ai déjà vu, voilà. Le visuel était retenu, c'est-à-dire qu'Origenescence et le positionnement qu'on avait pris, voilà, on avait été identifié très vite par justement cette présence, mais multicanal, pas que salon, c'est aussi newsletter, Facebook, site internet et ainsi de suite, et flyers. Ok, super. Alors, j'imagine que du coup, pendant toutes ces années d'expérience que tu as eues, et tu vois, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que tu dis, au début, oui, je me suis plantée. Enfin voilà, ça a pas fonctionné parce que je savais pas faire et ce qui est normal quand on tente quelque chose de nouveau, mais du coup, tu as continué et tu as appris comme ça. Ouais. Alors, justement, ce qui serait intéressant, c'est peut-être que tu nous partages des erreurs, justement, que peut-être toi, tu as commises dès le départ et qui fait que voilà, tu as pu t'améliorer en fait au fil du temps. Ouais. Alors, j'ai pas précisé dans ma présentation, mais voilà, j'ai fait beaucoup de salons pour me faire connaître et depuis 2016, j'ai repris l'organisation aussi de salons. Oui. Donc, j'en organise moi-même maintenant. Ouais. Pour ça aussi que je peux partager un certain nombre de retours d'expérience. Et une des choses qui a été très intéressante sur ce salon, c'est que c'était un salon organisé par des étudiantes en communication qui devaient créer en projet d'études un événement.
Et donc, elles avaient pris la cible du métier du bien-être. Au départ, c'était plutôt en cible beauté. Et par le réseau, voilà, moi, j'ai trouvé leur projet super sympa. Et donc, j'ai dit, OK, moi, j'expose avec vous et je vous fais confiance sur votre événement. Elles étaient super carrées dans ce qu'elles voulaient faire. Elles maîtrisaient pas forcément le secteur d'activité, mais elles maîtrisaient leur sujet qui était la com. Et donc, du coup, moi, je leur ai fait confiance. J'ai fait ce salon avec elles. C'était dans mes débuts, en 2014. J'ai invité pas mal de mon réseau et en fait j'ai vu avec leurs petits moyens d'étudiantes en fait qu'elles ont réussi à faire venir des visiteurs qualifiés, c'était structuré et en fait j'ai bien vu moi que sur un petit événement comme ça j'ai eu beaucoup plus de retours par l'impact en fait de leur organisation sans forcément modifier moi ma communication et encore ça m'a vu qu'elles préparaient le salon, elles nous ont poussé aussi à préparer nous notre événement et moi ça m'a beaucoup fait grandir là-dessus. J'ai refait une autre édition avec un autre groupe l'année suivante et après j'ai repris ce salon parce qu'elles avaient super bien bossé et depuis j'organise le salon qu'elles avaient créé au départ. Au départ, d'accord. Voilà, ouais, le fait de bosser avec des professionnels de la com, ça m'a aussi du coup donné envie. Et bien sûr, parce que effectivement, tu le dis très justement, il y a une différence entre les gros salons, les petits salons, et c'est vrai que on a tendance à se dire, ben, quand c'est un gros salon, en fait, je vais avoir plus de clients, il va y avoir plus de trafic, donc automatiquement, ça va me faire plus de clients. Ce qui n'est pas forcément le cas en fait, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a du trafic que le trafic va être qualifié pour vous. Enfin, alors que quand on est sur un salon qui est plus petit, qui est très ciblé, eh bien, et avec l'organisation qui va derrière, et ça, je pense que tu vas en parler, forcément, on est beaucoup plus à même de rencontrer nos clients idéaux en fait. Tout à fait. Alors, est-ce que justement, tu voudrais nous expliquer un peu comment choisir quel salon, comment toi tu fais pour dire, parmi la multitude des salons présents, je décide d'aller sur celui-là et pas sur un autre? Ouais. Alors, la première erreur, en fait, c'est que j'ai faite, hein, et puis que je vois les exposants qui viennent vers moi aussi font, c'est de se dire que je choisis un stand en fonction du prix du stand. C'est-à-dire que le premier truc qu'on demande, bonjour, voilà, je voudrais un dossier, je voudrais savoir combien ça coûte de faire un salon. On regarde le prix, on dit oh là là, c'est exorbitant. On me demande 500 €, 1500, 3000 € pour un salon, alors qu'à côté j'en ai d'autres où on me demande 50 € pour exposer tout le week-end. C'est à côté de chez moi. Ou d'autres où c'est 150 €. Et donc on va choisir en fonction du prix parce qu'effectivement quand on démarre et qu'on n'a pas forcément une grosse enveloppe, on se dit que c'est plus abordable. Sauf que des fois on va mettre 150 € dans un stand qui aura plus de valeur qu'un 1500 et puis d'un autre côté c'est l'inverse. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut bien choisir le type d'événement sur lequel on veut être présent. Et il y a beaucoup d'événements différents et des prix différents aussi, et des types d'organisateurs différents aussi. C'est-à-dire que quand on est exposant, on est client et notre fournisseur, c'est l'organisateur de salon. Et il faut savoir ce que propose cet organisateur de salon, quel type de prestations il nous propose et qu'est-ce qu'il y a dans le package de mon stand. Voilà, donc dans certaines régions, on va retrouver à peu près la même chose, hein, mais on a des foires internationales organisées soit sur des petites communes, soit sur des grosses communes, où là, on a autant des vendeurs de tondeuses que des gens qui peuvent proposer bien-être. Voilà, ça c'est un petit peu difficile. Faut savoir pourquoi est-ce qu'on y va, et là, il faut effectivement arriver à se démarquer, parce que les gens, ils vont pas forcément pour du bien-être, ils vont peut-être acheter pour connaître les prix du canapé ou de la tondeuse ou du portail. Après, il y a des salons professionnels qui sont pas forcément du bien-être, mais qui peuvent être ciblés sur une cible de clientèle. Moi, par exemple, quand j'ai pris mon positionnement, je fais du soin en fait pour les femmes enceintes et pour les enfants. J'ai participé au salon Baby qui existe dans plusieurs villes où il y a que des prestataires de produits ou de services dédiés à la femme enceinte et les enfants en bas âge. Donc, c'est des salons qui peuvent coûter un petit peu plus cher, mais on a sa cible, on a son cœur de cible ou une partie de sa cible directement présente pendant le salon. Et donc là, ça demande aussi une préparation spécifique, parce que si on parle de toute son offre à ce moment-là, ça n'a pas de sens, hein. Donc il faut cibler, animer et préparer le salon aussi en fonction de cette cible. Mais le retour est aussi plus intéressant. Donc, il y a ce genre d'événements. Après, dans le bien-être, il y a en gros pour moi 3 types d'événements assez récurrents. C'est les événements bien-être type journée cocooning. Alors, j'ai plus en tête les noms, mais il y a Mademoiselle Violette. Enfin voilà, c'est des journées où les clientes achètent un pass et puis elles viennent se faire cocooner du début jusqu'à la fin. Donc ça se fait en piscine aussi, type une soirée zen, et puis on peut venir se faire masser, voilà, pour 10 €, 15 €, une demi-heure au bord de la piscine. Ça c'est intéressant.
Souvent, en fait, les prestataires demandent pas forcément de prix, c'est-à-dire qu'on peut y aller, c'est gratuit. Par contre, la contrepartie, c'est qu'on n'est pas payé non plus de ce qu'on fait. Donc, il y a certains organisateurs qui donnent des petits avantages, type dans une piscine, tu as le droit à des entrées et des piscines gratuites, mais ça veut dire qu'on donne de son temps gratuitement. On fait des soins, c'est la piscine qui encaisse, par exemple, les soins ou l'organisateur. Par contre, on n'a rien à faire. On arrive le jour J, tout est préparé, voilà, l'événement, les rendez-vous sont calés, donc j'arrive, j'ai juste à m'installer. Je demande où est-ce que je me mets. J'ai proposé avant ce que je voulais offrir. Je fais un ou deux types de prestations, donc ça me demande pas beaucoup de préparation. J'y vais, voilà, je passe un bon moment. Donc on paye rien, donc on se dit c'est bon, c'est intéressant pour moi. Sauf que derrière, faire de la clientèle après ça, c'est plus compliqué. Ouais. Parce qu'en fait, la personne n'achète pas un thérapeute, n'achète pas un soin, n'achète pas un massage taille ou une réflexologie plantaire. Il achète la soirée, la journée entre copines. Là, ça résonne au bord de la piscine. Le concept, en fait. Le concept. Et donc, il s'en fiche. Si c'est Pierre-Paul Jacques qui va le masser, il va choisir ce qui est disponible, ce qui reste comme créneau, tant que ça colle dans son planning. Alors, ça permet quand même après de laisser sa carte de visite, mais on n'a pas le temps en fait dans ces moments-là de faire de la com, de discuter avec la personne puisqu'on enchaîne les prestations. C'est sûr. Ouais. Donc le seul avantage qu'on a, c'est que nos cartes de visite sont disponibles et que les visiteurs peuvent les reprendre, mais par exemple en piscine, on peut même pas leur remettre parce que les gens sont trempés puis ils retournent dans l'eau après le soin. Oui. Donc voilà. Donc il faut être très stratégique en termes de com pour être visible. C'est-à-dire, il faut avoir le gros kakémono à côté de soi, ou moi j'ai une nappe. Une bâche avec mon gros logo, je le mets sur ma table de massage, c'est-à-dire que même de la piscine, tu es sûr de voir Origine Essence, pour qu'il y ait un retour de visibilité, mais il ne faut pas s'attendre à avoir 10 clients après ça. Et puis, il faut aussi le faire à côté de chez soi, parce que là, on est vraiment sur de la clientèle locale. Et donc, pour qu'on ait de la chance de revoir la personne dans son cabinet, il faut être dans la proximité, bien sûr. Voilà, à proximité. Ouais. Mais voilà, c'est très intéressant, mais on ne fait pas forcément de la clientèle. Et après, il y a des salons du bien-être dédiés, où là, on n'est que sur du bien-être. On a des gros salons qui, en général, mixent des stands pour des thérapeutes et de la vente de produits bio ou autres, mais consommation responsable, voilà. Et puis après, on a plein de petits salons du bien-être organisés par des indépendants comme moi ou des associations. Et donc là, en général, il y en a de plus en plus. Il y a des régions où ça fleurit encore plus, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 3 ou 4 salons le même week-end sur une région. Donc nous, on a de l'agglomération nantaise, c'est le cas. Mais là, il y a tous les styles, il y a il y a plein de types d'événements. Et pareil, il faut se renseigner sur ce qui est offert. Donc un gros salon organisé par des sociétés dont c'est le métier, faut déjà se dire qu'un organisateur de salon, son objectif, c'est de vendre du stand. Voilà. Donc il y en a qui font très bien le tri, qui choisissent et qui sont cohérents dans ce qu'ils font, et puis d'autres, c'est gentil. Rentabilité, voilà. Tout à fait. Donc ils fournissent la prestation, c'est je fournis un stand, je fournis du mètre carré, je fournis des cloisons, des tables, des chaises, mais si je veux de l'électricité en plus, je paye, si je veux un certain nombre d'accessoires, je paye, ce qui est normal. Et eux, leur job, c'est l'affichage dans la commune, c'est faire la com, faire connaître le salon par la presse, par la radio, et ainsi de suite. Mais après, on arrive, ils nous donnent notre emplacement et puis on se débrouille. Il n'y a aucun accompagnement, aucun conseil sur comment va bien se passer le salon, et on est livré à nous-mêmes pour aller faire notre prestat après. Et puis, tu soulignes un point qui est important, c'est que c'est de la communication sur le salon en général, mais c'est pas de la communication sur les exposants en disant, voilà, il va y avoir, donc je mets en avant un exposant qui fait que là, potentiellement, ça peut te ramener du trafic qualifié. Mais là, non, c'est simplement sur le salon en général. Donc, c'est pas forcément bien, en fait. Il peut y avoir de la com spécifique pour l'exposant. On peut avoir son logo sur le petit sac à l'accueil. On a son nom sur le plan et tout ça. Mais souvent, c'est des options super intéressantes. Mais c'est du budget en plus pour avoir. Et puis, il faut offrir quelque chose. Il faut offrir un stylo, il faut offrir un bon. Voilà. Donc, on peut augmenter sa visibilité pour être démarqué, un peu comme en B2B, avec certains organisateurs. Il n'y en a pas beaucoup qui le font en B2C. Mais voilà, ça rajoute de la prestation, donc ça peut marcher, mais c'est un investissement. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a du volume de visiteurs. Donc voilà, on est sûr de voir du monde. Sauf que d'expérience, je vais donner juste quelques éléments. Un salon qui se fait comme ça, il est en général du vendredi au lundi sur des salons, ou au moins 3 jours. C'est au moins vendredi, samedi, dimanche, lundi. Bon, le vendredi, le samedi, on a à peu près des visiteurs qualifiés parce que c'est des gens qui viennent, qui prennent le temps, qui prennent leur journée pour venir et qui ciblent et qui savent ce qu'ils viennent faire.
Le dimanche, eh ben, c'est la sortie en famille avec papa, maman, la poussette. Et donc, sur un salon, c'est juste pas possible. Ouais. Et le lundi, bah, quand il y a des quatrièmes journées, on se retrouve avec des visiteurs intéressés, mais souvent, les gens préfèrent venir à l'ouverture du salon qu'à la fin. Et puis nous, on est surtout très fatigués, donc même si on a des visiteurs le quatrième jour, en général, c'est pas là où on est les plus performants pour les avoir. Donc, faut gérer son énergie, sa fatigue ou se faire aider. Mais un salon de 4 jours, c'est pas le lundi qu'on est le plus performant, même si on peut avoir des visiteurs. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, c'est que même si on paye effectivement un stand pour 4 jours, ben, on n'a pas 4 jours où on va faire la même chose. C'est pas du tout le même résultat. Et donc après, dans les salons du bien-être de petite taille, et ben là, il y a tout, quoi. Voilà, il y a des groupes de thérapeutes qui organisent ça à plusieurs, il y a des associations, souvent c'est des indépendants hein, qui aiment bien organiser et qui, comme moi, voilà, qui aiment bien organiser des événements. Mais qui, en termes de visibilité, vont pas forcément offrir beaucoup en prestations. En dehors d'organiser l'événement le jour J et de gérer avec les salles, c'est souvent dans des salles municipales, donc pas forcément des salles super sympas. Il y a du volume, on peut être 40 ou 50 dans une salle municipale avec les tables, les grandes tables, et puis pas forcément de cloison entre les personnes. Et puis là, pareil, ces organisateurs-là, au début, ils vont faire des choix, ils peuvent faire des choix de prestations, mais ils font quand même du volume. Et donc, on peut se retrouver côte à côte ou dans le même espace avec des niveaux de thérapie et de prestations qui ne correspondent pas à ce qu'on va faire. Hein, je vais être un peu caricatural, mais ça existe. Il y a des salons où ça s'appelle un salon du bien-être, mais c'est un salon où il n'y a que des médiums et puis des gens qui tirent des cartes sur les salons. Hein, je me permets de le dire parce que moi, je fais des guidances. Non, mais complètement. Voilà. Mais quand c'est ce type de personnes qui viennent sur les salons pour 10 € avoir la question qui se pose et puis quelqu'un leur tire des cartes, c'est pas la même chose que quelqu'un qui veut faire une thérapie et qui veut se faire accompagner dans la durée pour des problèmes plus profonds. Donc on peut se retrouver du coup côte à côte de ça et du coup pas forcément avoir sa place parce que les visiteurs sont pas qualifiés quand ils viennent sur ce type de salon. Souvent les entrées vont être gratuites, donc pareil, ça fait pas forcément de tri. Hein, ça fait du volume. On peut se dire, voilà, j'ai vu du monde toute la journée, mais à la fin... mais du volume ne veut pas dire du prospect qualifié. Non, voilà. Donc, voilà, c'est intéressant de regarder ce que propose en fait cet organisateur. Est-ce que l'organisateur a un site internet, a une visibilité, est-ce que le salon a une visibilité aussi sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'ils font de cette visibilité? Est-ce qu'ils parlent juste de tel week-end, telle date à telle date, il y a un salon, retrouvez-nous, ou est-ce qu'il y a une communication des exposants? Est-ce que les exposants vont être présentés sur un site internet? Est-ce que les gens vont pouvoir retrouver les personnes qu'ils n'ont pas pu voir sur le salon? Voilà, il y a tout un enjeu de communication. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de visibilité. Et sur des petits salons, c'est le jour J, voilà, avec les moyens du bord, avec des flyers, les affiches, ils le font toujours, hein, et ça demande aussi de la participation des exposants. Hein, ce qui justifie souvent les petits prix aussi, c'est que du coup, on demande dans des petits salons à ce que les exposants participent à la distribution des flyers et des affiches, et ça fait partie de la préparation, il faut le prendre en compte dans son organisation, c'est une charge de travail, mais pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde s'y mette sur un petit salon. Un stand à 100 ou 150 € à ce prix-là, les personnes qui organisent ne gagnent pas leur vie dessus, et donc ça veut dire qu'il faut une contribution de tous ceux qui participent. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais. Et alors du coup, on en vient en fait à un élément qui est super important quand on est présent sur un salon, quand on veut exposer, que ce soit un gros salon, c'est-à-dire que l'organisateur fasse une grosse partie de communication ou pas. Il y a un mot, je pense, qui est vraiment capital, c'est préparation. On n'arrive pas sur son salon avec sa petite nappe, voilà, le flyer, un échantillon ou quoi que ce soit, et puis allez, ça y est, tout va bien se passer. Il y a une grosse phase de préparation et comme je dis souvent, sur un salon, il y a vraiment 3 phases. Il y a le avant le salon. Donc là, toute la partie communication où vraiment on communique et c'est pas simplement, voilà, je fais 3 posts sur ma page Facebook. Hein, c'est vraiment une grosse communication à sa communauté. Le pendant le salon et puis le après le salon. Donc les gens en fait s'arrêtent pas comme ça naturellement quand on est sur un salon. Ils vont pas forcément venir voir le stand et se dire tiens, ça a l'air sympa, je m'arrête. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors, même dans la préparation, il y a la communication, mais il y a la logistique aussi. Un salon, c'est fatigant, ça demande une organisation logistique importante. Et effectivement, penser que le visiteur va s'arrêter, moi, je l'ai vécu, hein, les premiers salons que j'ai faits, au tout début, où je commençais,
Bon, ben voilà, j'avais préparé effectivement mon stand, j'avais mes cartes de visite, mes flyers, des affiches pour voilà, faire que le stand soit un peu sympa. Et puis, j'étais derrière mon stand hein, avec le sourire et tout, pas de souci. Hein. Mais je m'attendais voilà, à ce que les gens passent et puis me sourient et me disent bonjour madame, qu'est-ce que vous faites de beau et qu'est-ce que vous me proposez quoi. Et ben ça n'existe pas. Même sur un petit salon où il n'y a que 10 personnes pour 50 stands, ben, les gens passent et voilà. Bien sûr. Vont pas forcément tout de suite s'arrêter. Ceux qui viennent, qui s'arrêtent, c'est quand ils ont repéré en fait et qui viennent vraiment vous voir parce qu'ils ont vu que vous étiez présent et qui recherchent quelque chose de particulier. Donc là, il y a des gens qui ciblent. Donc ça, c'est aussi en fonction de la communication en amont qu'on a pu faire. Mais sinon, première étape, c'est comment j'accroche le client. C'est quelle posture j'ai, quel message et comment, en quelques secondes, je fais que la personne s'arrête devant mon stand, me sourit et puis qu'on se dise bonjour et qu'on accroche la conversation. Et ça, c'est un exercice de vente. Hein, ça, on démarre par ça et c'est pas forcément le plus facile. Mais déjà, pour moi, le premier conseil que je peux se donner, c'est votre posture. C'est quand on est sur le salon, voilà, même si on est fatigué, même si le salon ferme dans 1 heure et même si on a faim, quand il y a quelqu'un qui est là, on a investi notre temps, préparation, tout ça, je suis présent, je souris, je suis plutôt debout qu'assis derrière mon stand. Et si au moment où c'était un peu creux, j'étais derrière mon téléphone ou mon ordi, je le quitte. Hein, je le lâche et puis voilà, je reprends la banane même si je suis fatiguée parce que la personne qui est là, elle arrive au moment où c'est son heure de visite. Elle attend la même chose que la personne qui est venue à l'ouverture. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point, la posture qu'on peut avoir déjà, la prestance et l'ouverture. Et sourire en fait, hein, voilà. Ça. Et ça, c'est vrai que dans un salon, il y a des moments où on a des coups de mou, on n'a pas envie. On peut avoir vécu plein de choses entre le moment où on s'est inscrit à un salon et le moment où on le fait. Voilà, on n'arrive pas toujours avec la super énergie et voilà, on peut avoir ses soucis, mais il faut faire un temps de pause pour investir et se dire voilà, là je me booste, je suis là, il faut faire le nécessaire pour être d'équerre. Et au pire des cas, vaut mieux des fois annuler et pas être sur un salon que d'y aller avec pas d'énergie du tout quoi. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Et même s'il n'y a qu'un seul client, moi je dis souvent à mes exposants, même s'il n'y a qu'un seul client qui est fermeture ou qui arrive, on ne sait pas si ce client-là, quand il va passer sur tous les stands, si c'est notre futur client. Donc il faut être dispo, même s'il y a très peu de personnes à ce moment-là. Et donc le premier truc, c'est savoir comment on se présente, quoi. C'est comment je démarre, c'est quoi ma phrase d'accroche et en quelques mots, comment je fais comprendre à la personne qui je suis et qu'est-ce que j'ai de différent avec celui qui est à côté, qui est à ma droite ou à ma gauche. Donc ça, c'est se présenter très très vite, mais d'avoir les mots-clés où les gens comprennent tout de suite. Donc moi, quand j'ai démarré, clairement, j'indiquais le secteur où on était, qu'on faisait du massage et qu'on travaillait avec des produits bio et qu'on travaillait pour les enfants et les adultes pour cibler tout de suite voilà. Et donc je présentais le fait je disais voilà, on est une maison du bien-être installée en bord de Loire à Auzay-Trente-Mous. On propose du soin et du massage pour les adultes et pour les enfants et on travaille avec des produits bio et on a une partie de produits bio qui sont présentés aujourd'hui sur notre stand à la vente. Voilà, c'était ma première phrase pour tout de suite dire voilà, qui vous avez à faire. Ouais, tout à fait. Et là, on voit très vite si la personne réagit ou pas. Elle va réagir sur le secteur. Ah, vous faites des choses pour les enfants. Ah, vous êtes à Trente-Mous. Bah oui, je connais. Voilà, ça crée un petit truc d'accroche. Ah, vous faites du massage. Ou alors, c'est pas ce que je recherche. Bon, écoutez, je vous laisse regarder ce qu'on fait. Je vous tends ma carte de visite quand même. Et si vous cherchez autre chose, voilà, pas de souci. Mais tout de suite, avoir quelque chose rapidement. Et après, l'erreur à pas faire et qu'on fait tous, hein, moi je l'ai faite, c'est commencer à raconter ce qu'on fait. Alors, on fait du massage bien-être, je fais du massage intuitif, des massages du monde, je travaille avec tel produit, et nanana. Et là, on déroule pendant 10 minutes notre truc. On sait absolument pas ce que la personne, elle vient chercher. Et puis, souvent, il suffit d'avoir à faire 1 ou 2 fois. On va se retrouver quand on est bien parti, bien motivé, qu'on a eu du super argumentaire. On se retrouve avec un confrère ou quelqu'un qui est en reconversion professionnelle qui vient nous poser des questions et quelqu'un qui est là pour flâner, et qui est pas dans notre cible. Et puis à côté de ça, il y avait 3 ou 4 personnes qui sont passées au même moment. Il y en a peut-être qui ont tendu l'oreille, qui nous ont écoutés, mais voilà, on s'est pas rendu disponible. Et surtout, on a peut-être déjà perdu la personne parce qu'en fait, dans ce qu'on a présenté, on n'a peut-être pas dit le truc essentiel qui correspond à son besoin. Donc voilà, le but c'est vraiment à tout de suite enchaîner en disant voilà, qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur ce salon, si on a vu que c'était quelqu'un qui a déjà fait le tour, voilà, est-ce que vous avez trouvé des trucs intéressants, pourquoi vous êtes venu nous voir, voilà, c'est quoi votre besoin, comment vous vous sentez en ce moment, vu qu'on est sur du bien-être, voilà. Et on démarre et on laisse parler à la personne et puis là on voit si effectivement on a quelque chose qui peut correspondre à ce que la personne elle recherche, et là, on commence à expliquer éventuellement ce qu'on fait. Mais c'est d'abord la personne s'exprime. C'est tellement intéressant ce que tu dis parce que faut pas oublier en fait que
quand on va sur un salon, l'objectif, bien sûr, c'est de se vendre, d'accord? Donc, on est obligé, on est là pour ça, on est là pour parler de soi, on est là pour se faire connaître. Après, comme dans toute vente, il y a la vente agressive où on saute sur le client, etc. et puis ça mène à rien. Et puis après, il y a la vente authentique où on se tourne vers les besoins du client. Et donc là, tu disais deux choses de la vente qui est super important, c'est effectivement se présenter très rapidement parce que ça permet de cibler en fait. Hein. C'est bon, ben, tout de suite, je suis intéressée, je reste, je suis pas intéressée, je m'en vais. Donc, on perd pas son temps. Et ensuite, c'est vraiment de se tourner vers son client pour vraiment voir, OK, la personne reste, elle est intéressée, mais maintenant, quel est son réel besoin? Est-ce que moi, je peux l'aider? Voilà, qu'est-ce qui va faire que derrière, éventuellement, je peux lui proposer mes services, quels services lui proposer, etc. Donc, c'est ultra intéressant ce que tu viens de nous partager. Mais c'est pas si facile que ça à faire, hein, voilà, mais ouais. Une fois qu'on a trouvé voilà, faut vraiment avoir ces petits automatismes. On sait que le matin, on se chauffe, on fait son petit rodage. On peut se chauffer avec les exposants à côté de nous quand ils démarrent, parce qu'il y en a qu'on connaît pas, donc on peut se chauffer comme ça. Et puis après, il faut que ce soit, voilà, même si vous avez l'impression d'être rébarbatif, ben, c'est votre phrase d'accroche, il faut rester là-dessus, il faut pas réinventer le truc, hein. Faut y aller. Quand c'est sur des gros salons, une autre astuce, parce qu'on a souvent des visiteurs qui ne viennent pas en fait au fil de l'eau. Hein. Il y a des moments, pendant une heure, on va rien faire, et puis d'un seul coup, pof, il y a la grosse masse d'affluence. Ouais. Et donc là, on peut se retrouver avec beaucoup de personnes. Voilà. Donc là, on peut se retrouver avec beaucoup de personnes. Donc là, c'est le challenge, mais il faut essayer d'avoir dans la posture une capacité à prendre en compte les autres, en disant voilà, je m'adresse à un tel, mais n'hésitez pas à écouter si ça peut vous intéresser. Puis après, je suis à vous. C'est-à-dire pas laisser les gens complètement. Alors vous voyez qu'ils sont en face de vous, qu'ils attendent. Faire comme s'ils n'étaient pas et rester qu'avec une personne, sinon vous les captez pas, ou sinon se permettre, les gens ça les gêne pas, même si vous êtes en train de parler avec une personne, simplement dire est-ce que voilà, je peux vous remettre en attendant ma plaquette ou ma carte, vous puissiez regarder ce que je propose, et puis je suis à vous quand j'ai fini, ou voilà. Créer le lien tout de suite, parce que sinon voilà, les gens attendent, ils sont prêts à vous poser une question, et puis vous déroulez, vous expliquez, vous êtes avec une seule personne et vous en avez 2-3 qui sont partis, qui reviendront peut-être pas. Donc il faut quand même arriver au moins à attendre un petit papier ou quelque chose qui repartent, ou en tout cas faire en sorte qu'ils puissent sur le stand facilement prendre une carte de visite ou quelque chose pour revenir vers vous, quoi. Et puis prendre quelque chose qui est super important quand vous discutez avec quelqu'un qui voilà, avec une personne qui est intéressée, ou en tout cas qui vous avez bien ciblé sa problématique, c'est effectivement de prendre les coordonnées de cette personne. C'est-à-dire que il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un après dans chaque salon professionnel qu'on organise. En général, on vend pas sa prestation pendant le salon, ça se passe pas comme ça. Donc le fait vraiment de prendre les détails, et ensuite, donc c'est l'après en fait le plus important dans un salon. Hein. C'est vraiment voilà, la façon dont on va revenir vers ce prospect-là, organiser un rendez-vous, une séance découverte, peu importe, lui envoyer plus d'informations. Mais en tout cas, ça, c'est capital parce que les ventes se font après et elles se font pas pendant. Donc, j'allais y venir hein, pour donner quelques petites astuces hein, pour capter le contact, parce que pareil, hein, mes premiers salons, bon voilà, je rentrais, ok, super, j'ai vu des gens sympas, intéressés, qui c'était. Alors, comment j'ai fait? J'ai même pas un nom, j'ai même pas un mail, j'ai rien. Donc voilà, on le fait une fois, on comprend assez vite. Donc, la première technique, c'est au moins d'avoir un certain nombre de contacts pour pouvoir envoyer une newsletter après et faire le lien avec le salon. Donc là, il y a plusieurs techniques. C'est une liste et qui indique, voilà, si vous souhaitez être informé des activités, est-ce que vous voulez laisser vos coordonnées? Donc une petite feuille, un tableau avec nom, prénom et email. Ce qui accroche bien sur les salons, notamment du bien-être, c'est de faire gagner quelque chose. C'est de faire un petit jeu, une tombola, voilà, pour les motiver à laisser coordonnées. Par contre, il faut être clair avec les personnes. Il faut leur dire que si elles laissent leur mail, il faut bien qu'il y ait l'option de dire OK, je suis OK pour recevoir une newsletter. Parce que sinon, il y a des gens qui vont pas jouer parce qu'ils savent que c'est aussi pour ça qu'on fait le jeu. Et donc, voilà, il faut être transparent avec eux sur le fait que vous faites le jeu pour gagner, pour collecter leurs coordonnées. Et donc, il faut leur demander l'accord. Et s'ils veulent pas, vous n'envoyez pas de mail. Voilà, il faut être aussi respectueux. La loi RGDP ou RGPD, je sais jamais comment dire. Ouais, puis même avant que la loi existe, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Puis on laisse pas une bonne image. On laisse pas une bonne image d'arroser de mails si la personne nous a pas demandé l'autorisation. Ouais. Voilà, donc ça peut être aussi d'avoir une
une offre un peu découverte spécifique sur le salon, qui est valable que sur le salon. Donc, soit quelque chose qu'on remet, un bon qu'on remet et que la personne va pouvoir utiliser après, mais dans un délai court, voilà, après le salon. Et sinon, même de faire, donc pour ceux qui font du soin, c'est individuel, c'est assez facile à faire, c'est de faire une offre à tarif vraiment très attractif, surtout quand on démarre, qu'on n'a pas de clients, sur de la découverte de vos prestations, avec un argumentaire simple, c'est de dire, voilà, moi, je peux pas vous faire découvrir ici sur le salon, dans des conditions acceptables, mes prestations. Par contre, je vous propose de venir dans mon lieu, découvrir et voir concrètement si les soins que je vous propose, ça vous plaît. Et dans ce cas-là, si vous avez envie, ça vous intéresse, bah, vous pouvez choisir parmi mes prestations ce qui vous fait envie. Et vous avez une remise. Alors moi, sur le démarrage, j'ai tapé à moins 50%, hein, pour que ce soit vraiment attractif et que les gens fassent l'acte de venir. Mais par contre, c'était limité dans le temps. C'était moins 50%. S'ils prenaient rendez-vous le jour J, sous un mois, si c'était sous 2 mois, bah, c'était plus que moins 30%, par exemple, avec un règlement le jour J, parce que sinon les gens oublient même qu'ils ont pris un rendez-vous. Et donc voilà, on a tout perdu. Et pour être sûr qu'ils soient motivés, et du coup, bah voilà, la stratégie, c'est quoi? Par exemple, pour moi, on avait une offre avec plusieurs types de prestations, c'était qu'ils prennent le temps sur le salon de découvrir la carte. Moi, j'étais sûre qu'ils allaient parcourir la carte et me poser des questions, et on expliquait nos soins comme ça, puisqu'il fallait les aider à choisir. Voilà. Et donc après, bah, les gens qui sont venus faire la découverte, bah, ils ont vu vraiment les soins qu'on propose dans de bonnes conditions avec nos produits. Et là, bah, on sait que c'est un nouveau client stratégique qui a fait l'effort de venir après le salon, et donc on donne le meilleur de soi après pour en faire un client. Moi, j'ai aujourd'hui des clientes qui ont démarré comme ça, qui sont à leur 3e carte de fidélité et que j'ai depuis 5 ans. Voilà. Et surtout quand on part de zéro, bah, faut pas avoir peur d'offrir et de faire des remises. C'est pas brader, c'est une action de com, c'est une action de communication. C'est une action, c'est ça, c'est une action de communication. Et puis sur un salon, vous allez sur n'importe quel salon, n'importe quel domaine d'activité, que ce soit des grandes entreprises ou des solo-entrepreneurs, il y a une offre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas sur un salon sans offre. Il y a une offre spéciale salon, et c'est ultra important d'avoir ça en place, quel que soit le service que vous proposez. Il faut avoir une offre effectivement en place. Donc, tu fais très bien de le souligner. Ça marche très bien. Après, voilà, c'est de la vente pure, hein, c'est que les gens, il faut accrocher en peu de temps, il faut être capable précisément de cerner le besoin et de leur expliquer ce qu'ils veulent découvrir, parce que s'ils viennent chez vous découvrir un truc qui, en fait, leur correspond pas, bah, vous n'allez rien gagner. Hein. Donc, faut bien se préparer, il faut avoir des vitamines, il faut argumenter, avoir la main pour prendre les rendez-vous, avoir l'agenda en ligne, de quoi encaisser les règlements. Enfin, voilà, il faut une organisation. Donc, souvent, s'il faut être à plusieurs, c'est plus facile, mais il faut que ce soit la stratégie, il faut que ce soit visible votre offre, elle soit visible sur le stand, qu'il y ait une affiche, enfin, voilà. Et puis, il faut le dire, parce que si vous attendez que quand on regarde l'affiche qu'il y a dans le dos avec les moins 50%, ça marche pas. C'est, voilà, quand la personne elle est sur le stand, c'est voilà, je vous offre ça, est-ce que ça vous intéresse? Hein, c'est pas juste que j'ai mis voilà. Si on attend que la personne se manifeste parce qu'elle a vu l'affiche derrière moi qui avait marqué moins 50%, on va pas en vendre beaucoup. Non, mais c'est ça, et tu as raison, faut être dans cette posture de vente, donc faut enlever tous les freins par rapport à ça avant, et c'est pour ça que la préparation est clé dans un salon, parce que si on arrive et qu'on n'est pas préparé, qu'on s'est pas renseigné sur le salon, qu'on n'a pas préparé sa com, qu'on n'a pas préparé toute la logistique, comme tu disais, qui va avec, qu'on arrive sans offre, qu'on n'a rien pour récupérer les paiements si on en fait le jour J, ou pour relancer les personnes derrière pour prendre. Enfin, forcément, ça marche pas. Je veux dire, ça va pas marcher, Voilà. C'est ça marche pas, voilà. La conséquence, c'est que le salon, bah, l'investissement, il est pas rentable, parce que notre action de com, elle a pas forcément marché. Et surtout, moi, ce que je vois le plus, c'est que ça démotive, et du coup, on se dit, bah non, mais les salons du bien-être, ça sert à rien, c'est pas pour moi. J'y arrive pas, c'est pas comme ça que je crée ma clientèle, et on se décourage, puis on veut plus en faire. Alors, une des façons de se préparer aussi, c'est de voir comment vous avez été, vous, en posture de visiteur dans des salons. Parce qu'en général, quand on est dans le bien-être, on a été, nous aussi, demandeurs, on s'est reconvertis. Et puis, on est toujours visiteur de salon et on a toujours des besoins. Regardez comment vous positionnez en tant que visiteur, et quand est-ce que vous êtes allé sur un stand plus qu'un autre, quand est-ce que vous êtes passé à l'acte d'achat avec quelqu'un. Et puis, faut faire de la veille de votre métier et la veille des salons pour savoir justement, est-ce que celui-là, ça vaut la peine que je m'y intéresse? Vous faites le tour, vous y allez en tant que visiteur, ni vu ni connu, et même en disant que vous êtes thérapeute, peu importe, mais en tout cas, il faut prendre la température aussi de l'autre côté pour observer la posture, et puis voir, et puis tester si le salon vous parle ou pas, si l'ambiance vous convient, si la communication convient, et puis ça vous donne beaucoup de retours d'expérience aussi pour préparer les vôtres. Ça, c'est important.
Tout à fait. Je regarde en même temps les questions. Ouais, N'hésitez pas à poser des questions parce qu'on va rentrer dans la partie questions. Donc, il y a Virginie qui nous dit, est-ce que tu encaisses le jour du salon l'offre découverte? oui, 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 Ouais, oui. Recommandation, moi, ça nous est arrivé de pas le faire. Et les gens oublient, les gens viennent pas. Et puis au moins, tu es sûr que c'est pas juste un truc parce que justement, ils se sont sentis un peu forcés dans la vente, qu'ils avaient vraiment un besoin bien précis. Le fait de devoir donner le règlement, même si c'est un tarif à moins 50%, au moins, tu es sûr que la personne a vraiment envie de tester tes prestations et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc oui. complètement. Ouais. Ok. Et puis aussi un truc, c'est j'encaisse hein, le règlement. La personne ne vient pas, tant pis. Hein. C'est j'ai encaissé le règlement hein, parce que votre agenda, Oui, voilà, chacun sa responsabilité. Oui. voilà, ouais. Rachel qui nous dit, il vaut donc mieux ne pas afficher l'offre et la proposer quand on échange en fait avec la personne. Non, il faut faire les Moi, je deux. pense qu'il faut Faut la rendre l'afficher. Ouais, visible. c'est ça. Voilà, faut la rendre visible parce Exactement. que quand on discute avec une personne, voilà, les autres personnes peuvent la regarder, mais en tout cas, ça ne suffit pas. Juste d'afficher, ça ne va pas suffire. Mais il faut la rendre visible. Non, non, il faut. Et puis il faut avoir un support pour expliquer en disant voilà les conditions de l'offre, parce qu'il faut restreindre les conditions. Hein, Exactement. Moi, il y a quelque chose que je faisais beaucoup sur les salons, c'est vraiment avoir voilà un flyer avec l'offre d'expliquer, de détailler, et puis remettre après un petit sac voilà à la personne avec vraiment voilà des infos dedans. Donc bon, ça permet à la personne voilà de repartir et de savoir déjà qu'il y a une offre qui est en cours. ouais. Donc avoir le flyer pour faire les deux, Rachel. Mm. Si vous avez d'autres questions, allez-y, c'est le moment. Fanny, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose dans les Oui, erreurs? il y a un autre point important pour les salons du bien-être qui est quelque chose de très spécifique. Une autre erreur voilà qu'on peut faire, c'est en fait de faire des séances découvertes toute la journée sur son stand pendant toute la journée du salon et souvent c'est fait même gratuitement. Ouais, Donc c'est voilà, j'ai mon stand avec mes cartes de visite, puis à côté j'ai ma table de massage où j'ai mon petit espace pour faire des séances individuelles. Donc je peux facturer ça à petit prix, mais je fais ça toute la journée. Et mon objectif, c'est voilà, d'avoir toute la journée d'enchaîner les prestations. ouais, Alors ça peut être, moi je connais des thérapeutes qui le font, notamment en massage. Ça peut être une bonne stratégie sur des gros salons, sur des massages très spécifiques que les gens ne connaissent pas, qu'ils ont besoin de sentir dans leur corps pour passer à l'acte d'achat. Mais à condition de faire ça, c'est-à-dire tous les ans, je suis sur ce salon et j'ai ma régularité. C'est le salon qui est le plus proche de chez moi. Et c'est comme ça que je fais ma communication, mais j'ai quelqu'un d'autre qui m'aide à côté et ça peut créer de la clientèle. D'expérience, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le salon du bien-être, en fait, on a plusieurs profils de visiteurs et on a des visiteurs, ce que j'appelle les visiteurs consommateurs, qui viennent ce jour-là sur les salons parce qu'ils savent qu'il y a des prestations pas chères et qu'il y a du massage assis, qu'il y a un massage de 15 minutes ou qu'on va me faire une séance de numérologie pour me donner des infos et que ça va me coûter 10 euros. C'est pas ces personnes avec qui on va forcément créer le client idéal. Et ouais, pendant qu'on est avec cette personne pendant un quart d'heure ou 30 minutes, ben, on peut passer à côté de 4 ou 5 personnes qui passent à côté, qui seront peut-être beaucoup plus intéressées par ce qu'on fait. ouais, Et en plus, on n'est pas dans des conditions pour donner le meilleur de soi, ni pour la personne. Enfin, recevoir un massage, ou même si on est habillé oui, dans une grande pièce, dans une salle service. municipale, avec énormément de bruit autour, nous, on est dans des conditions où on est fatigué, on va pas donner le meilleur de soi, on peut même avoir du mal à se concentrer. Voilà, soit il faut avoir une super organisation physique pour pouvoir le faire et d'avoir de l'aide à côté. Et donc, je fais découvrir, mais à côté de ça, il y a quelqu'un qui donne ma carte, qui est capable d'expliquer ce que je fais comme je le ferais. Et donc, on est à plusieurs pour animer le stand. Mais si vous êtes seul, moi, je vous recommande de ne pas faire ça. Par contre, de pouvoir proposer de la découverte, oui. Animer des conférences quand c'est proposé par l'organisateur, bah oui, proposer, juste expliquer ce qu'on fait. Après, c'est mieux d'avoir un thème, voilà. Ou des ateliers découvertes, ou même des séances individuelles. Moi, sur mes salons que j'organise, on le fait. Les exposants ont 1 heure dans le week-end ou sur leur journée pour faire de la découverte. Ils choisissent. Ça peut être une conférence, ça peut être un atelier, ou ça peut être des séances individuelles, mais ils ont 1 heure dans le week-end ou dans la journée. Ils peuvent faire donc 3 séances de 20 minutes avec des personnes. On l'affiche, c'est communiqué. Ils ciblent la prestation qu'ils veulent mettre en avant. Soit c'est une nouvelle prestation, soit c'est quelque chose de pas connu. On cible aussi en fonction de ce que font les autres pour pas se marcher dessus aussi et avoir des offres complémentaires. Voilà, ça permet de mettre en avant certaines prestations, mais on n'est pas là toute la journée en train de faire ça. Hein, le but, Ah ouais, non, c'est complètement. d'être et de discuter avec
avec les gens. Moi, je vois beaucoup d'exposants qui me disent, ouais, mais moi, si je mets 150 € dans mon stand, bah, je veux le rentabiliser, je veux faire des séances découvertes à 15 €, et bah, il faut au moins que j'en fasse 10 dans la journée pour rembourser mon stand. Si vous y allez comme ça et que vous allez faire un salon du bien-être avec cet objectif-là, bon, bah, ça va être sympa. Vous allez passer un bon week-end, vous allez faire des massages, mais c'est pas comme ça que vous allez créer des clients. Donc ça peut être intéressant quand même pour les gens qui démarrent, qui n'ont pas encore de lieu, qui ont besoin de renforcer leur pratique et qui veulent faire un peu leur étude de marché. C'est-à-dire que là, du coup, bah, je suis sur le salon au contact de prospects. Et donc, j'ai besoin de... Et puis, je sais que j'y vais pour m'entraîner. C'est-à-dire, voilà, je démarre dans les salons, donc ça me permet pas trop de pression. Et voilà, je sais que je vais pas avoir de clientèle, donc je propose ça. Ça m'entraîne de voir comment je me débrouille un peu pour donner envie de faire un massage avec moi. Mais souvent, ces clients-là, c'est pas compliqué de leur vendre un massage de 20 minutes. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'actions de vente à faire parce qu'ils viennent pour ça. Je précise simplement que ce soit massage ou n'importe quel autre service, parce que là, tu parles de, voilà, parce que c'est ton activité, mais que ce soit de la thérapie, du coaching ou peu importe ce que vous fassiez, c'est la même chose pour tout le monde. Et en plus, il y a la confidentialité qui n'est pas du tout respectée quand on est sur des stands. Voilà, ça peut brasser des émotions très vite en fonction de ce qu'on aborde avec les personnes. Elles viennent en général avec une problématique. Et puis vraiment, pour moi, c'est qu'on ne donne pas le meilleur de soi. On se fatigue énormément à faire ça. Voilà, le but, c'est je paye mon stand, je paye une caution de communication et j'ai fait des choses avant, pendant et après, comme tu disais. Et je cherche pas à rembourser mon stand comme ça. Après, si vous avez cet impératif financier de le faire, organisez-vous en conséquence pour le faire. Ça peut se faire. Mais il faut que ce soit une double stratégie. Je fais de la découverte, mais à côté de ça, bah, j'ai des gens qui m'aident et on est plusieurs sur le stand pour faire le reste. Tout à fait. J'ai une question de Virginie qui dit: de quelle manière abordez-vous les visiteurs pour vous présenter? Alors, déjà pour moi, il faut aussi... tout dépend de ce que tu viens présenter sur ton salon. C'est-à-dire, on peut aussi faire un salon et mettre en avant quelque chose de particulier dans ce qu'on propose. C'est-à-dire, en fonction soit du thème du salon, tu vas juste cibler sur une de tes prestats, soit sur l'ensemble de ce que tu proposes. C'est pas parce que tu fais un salon que tu dois parler de toute ta carte de prestations. Ouais. Donc, le but, c'est aussi de mettre en avant quelque chose, soit quelque chose de nouveau, soit quelque chose qui accroche plus, ou quelque chose que tu as envie de développer plus. Donc la com, elle va être fonction de qu'est-ce que je viens faire. Hein. Souvent, c'est d'attirer la personne, avec quelque chose d'attractif sur le salon. C'est j'ai un cadeau à vous offrir, ainsi de suite. Une fois que tu t'es présenté, mais il faut créer un truc, un lien un peu sympa, donner envie de la personne. Alors il y a des exposants qui vont faire tirer des cartes avec des messages, qui vont créer des petits jeux. Hop, tirez votre petite phrase du bonheur. Il y a plein de petites astuces, mais il faut avoir un truc un peu ludique, quoi. Il faut donner envie et il faut mettre de la légèreté dans la prise de contact avec la personne pour et puis mettre en avant quelque chose qui vous correspond, un peu de votre personnalité. Et puis après, la discussion, elle se fait naturellement, mais avec ce qu'on a dit tout à l'heure, je pose d'abord la question de c'est quoi votre besoin, en tout cas, qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur ce salon, qu'est-ce que je peux faire pour vous. Exactement. Ok, super. Et alors, attends, je regarde les questions. Virginie qui nous dit: mon prochain salon ne va pas ressembler au précédent avec tous ces bons conseils. Stéphanie qui nous dit: et pour des thérapies, comment faites-vous? C'est la même chose. C'est pareil. Que ce soit thérapie ou massage, encore une fois. Enfin voilà, quel que soit le service que vous proposiez, la stratégie et l'approche en fait est la même. Hein, quand on se présente sur un salon, il n'y a rien qui change. Ce qui est important, c'est ce que vous mettez sur vos supports de com, c'est-à-dire les affiches, les kakémonos, les flyers, enfin tout ce qui va être assez gros en visuel. Il faut aussi chercher du gros en visuel. Hein. Si vous avez que des petites cartes sur votre table, vous n'allez pas accrocher non plus le regard. C'est que là, il faut cibler le résultat. C'est pas je m'appelle Marie et je suis sophrologue bien-être. C'est qu'est-ce que je propose? C'est avoir des mots-clés de ce qu'il y a derrière chez vous. C'est quoi le résultat? Vous cherchez du mieux-être, c'est de la gestion du stress, c'est la confiance en soi. Enfin voilà, il faut qu'il y ait les mots-clés de ce qu'attendent vos clients et les résultats qu'elles vont obtenir ou de la problématique que vous traitez pour qu'il y ait l'accroche et que la personne elle commence à venir. Et là, il faut vous dire qu'en thérapie, il faut viser moins de personnes en échange
sur le salon. Par contre, c'est que vous faites tout de suite votre tri de voilà, qu'est-ce que vous êtes venu chercher, tout de suite voir si c'est des gens qui ont une problématique ou qui viennent juste prendre de l'info, et investir qu'avec une personne où vous avez vraiment, voilà, vous savez tout de suite quand vous lui posez 2-3 questions que vous allez pouvoir répondre à sa demande, et là, vous passez du temps avec. Et sinon, vous triez, vous remettez votre carte si vous voulez, mais vous écourtez gentiment la conversation pour être disponible pour le prochain, quoi. Tout à fait. Ça, c'est un super conseil, effectivement. Faut pas donner tout son temps comme ça à tout le monde. Faut vraiment faire la sélection. Et d'où l'importance de bien poser les questions au début, de sonder dès le départ pour voir si on est vraiment une personne qui est véritablement intéressée et qu'on peut aider également. Donc ça, c'est ultra important. Donc en clair, en résumé de ce super live et de toutes ces super informations que tu nous as données, donc première étape, je dirais, c'est vraiment s'informer sur le salon en lui-même. Est-ce que ça correspond déjà à ma cible? Est-ce que moi j'ai envie aux personnes en tout cas que j'ai envie de toucher? Est-ce que l'organisateur va vraiment communiquer sur le salon? Enfin voilà, donc voir toute l'interaction à ce niveau-là. Je compléterais juste un point, Stéphanie, que j'ai pas dit, c'est la zone de chalandise. C'est aussi se dire, est-ce que quand je vais sur ce salon, les visiteurs seront de mon secteur? Si j'ai un cabinet avec les gens, je suis en plein centre-ville et que je vais faire un salon qui est à l'autre bout de l'agglo, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'à l'autre bout de l'agglo, les visiteurs vont être du centre-ville de moi, je suis à Nantes, du centre-ville de Nantes ou pas? Voilà, est-ce que j'aurai ma clientèle cible géographique, en tout cas quand il y a un critère géographique? Quand il y a un critère géographique, on ne peut pas ces services en ligne. Ouais, tout à fait. Super important. Deuxième étape, donc c'est préparer. Donc ça, c'est le mot-clé. Un salon, ça se prépare en termes déjà avant de communication, de logistique, le pendant, le après, qui est vital également. Troisième étape, arrive avec une offre. C'est ça. On arrive, pas la fleur comment on dit, le fusil entre les dents, ou la fleur au fusil. Donc du coup voilà, on arrive avec une offre spéciale. Quatrième, donc l'après, effectivement, le but c'est vraiment de recontacter les personnes, d'organiser des rendez-vous avec les prospects qualifiés. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Fanny? Oui, juste sur ce dernier point, ça peut être de reproposer l'offre qu'on a proposée sur le salon, éventuellement aux personnes qui n'ont pas pris le temps et que vous avez eu en contact en newsletter en disant voilà, vous prolongez d'une semaine l'offre s'ils n'ont pas eu le temps de venir vous voir sur le salon. Donc des fois, ça permet d'accrocher les personnes. Et puis de proposer aussi des fois une conférence chez vous ou un atelier gratuit chez vous pour les faire revenir en disant voilà, on a eu l'occasion de se rencontrer, pour aller plus loin, je vous réinvite à un autre événement. En fait, il faut refaire un geste, recréer un lien si vous n'avez pas réussi à avoir tout de suite. Après, l'autre truc que je voulais aussi préciser, c'est que le salon, il n'a pas forcément qu'un objectif de trouver des clients. C'est aussi un objectif pour soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans son activité, qu'on travaille seul, on a besoin aussi de sortir de son isolement. Et donc, plutôt que de faire la tête quand on est sur un salon où il y a des moments creux, où il n'y a pas assez de visiteurs et de râler et de se mettre dans une posture fermée, on prend ce temps-là pour aller voir les collègues, présenter ce qu'on fait, essayer de trouver des prescripteurs parce que entre thérapeutes, on peut être prescripteur. Et puis, on est aussi des clients, c'est-à-dire que plus vous donnez de vous pour accompagner les autres et plus vous avez besoin de vous faire accompagner. Et entre exposants, on est client et fournisseur, et donc faut pas l'oublier. Il faut le faire de la même façon. Il faut pas minimiser votre façon de vous présenter à un collègue. Il faut vous présenter comme et lui proposer l'offre comme vous le ferez à vos clients pour vous entraîner et parce qu'il peut être aussi intéressé par vos prestations. Et c'est normal. Et des fois, il y en a certains qui le disent. Je démarre le salon, j'ai déjà fait mon chiffre d'affaires pendant le. En gros, pour ceux qui vendent des produits, entre autres, par exemple, j'ai déjà fait mon chiffre d'affaires en démarrant, c'est super, j'ai la banane et après on y va. C'est un bon indicateur. Donc le travail de réseau, le lien, et puis de prendre du recul sur ce qu'on propose. Faut pas avoir peur d'avoir à côté de soi 3 personnes qui font exactement la même chose. Au contraire, ça permet de voir justement d'arriver à se démarquer, de voir ce qu'il y a de différent, de points communs, et puis d'échanger sur le métier, sur l'activité, sur comment évolue notre secteur. Et puis l'expérience des autres est riche aussi en termes de communication, notamment quand on démarre. En général, dans le bien-être, on a de la bienveillance et ça dépend des salons, mais on est en général plutôt à partager ce qui fonctionne les uns et les autres, nos astuces en fait. Donc c'est important aussi. Super.
Ben, écoute, Fanny, vraiment un immense merci pour tous les conseils que tu viens de partager Bien. aujourd'hui. Super intéressant. Voilà, j'espère à toutes que ça vous aura aidé. Fanny, nous, on se revoit très bientôt. Ouais, Et avec puis, plaisir. pour toutes les autres, eh bien, voilà, je vous dis à très bientôt sur le groupe pour un nouveau Facebook Live. Merci beaucoup, Au Fanny. revoir. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir.